on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour, aujourd'hui mardi 1er février, nous allons vous faire un petit retour sur le CSE qui s'est tenu vendredi dernier. Tout d'abord, il nous a été présenté une nouvelle réorganisation sur les pôles qui gèrent la gestion des indemnités journalières en accident de travail et maladies professionnelles. Ce sujet est hautement sensible car c'est un service qui est sous tension depuis déjà de nombreuses années, des soldes récurrents depuis l'absorption de la DRP, le recours au renfort des gens de la PFS, mais également le recours souvent à des heures supplémentaires. Encore une fois, nous avons rappelé à la direction que tous les moyens n'ont pas été mis en place pour que les agents puissent remplir leur mission dans de bonnes conditions. Un sous-calibrage chronique pour une activité toujours en tension qui va devoir digérer dans cette période le nouveau logiciel Atempo. Après l'intégration du logiciel Arpège pour payer les indemnités journalières des travailleurs indépendants, on espère, mais sans avoir de garantie, que ce nouveau programme sera capable d'absorber toutes les spécificités et le volume de notre caisse. Mais pour être très honnête, sans grande illusion, puisqu'on a déjà des remontées inquiétantes. Toujours moins de moyens pour une charge de travail toujours plus importante. Si on voulait saboter ces services, on ne s'y prendrait pas autrement. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Et cette activité des ATMP excite bien trop des appétits d'intérêt privé prêts à reprendre ce marché fort juteux. Cette vente à la découpe de nos organismes de sécurité sociale, faite sur le dos des assurés et des salariés, est intolérable. Et ce sujet doit s'imposer lors des prochaines élections présidentielles qui s'annoncent. Autre sujet qui doit devenir une priorité pour les candidats à cette élection, le salaire. À ce propos, la direction nous a présenté lors de ce CSE le bilan du versement de l'indemnité inflation qui a concerné 1511 agents, soit 68% de l'effectif qui a touché cette prime de 100 €. Au-delà du mépris représenté par cette aumône qui permet à peine de payer un plein d'essence, nous avons été interpellés par le fait que 70% des salariés de la CEPAM des Bouches-du-Rhône étaient éligibles à cette prime qui concernait normalement les 50% des travailleurs français les moins bien payés. Les employés de notre organisme travaillent-ils moins que la moyenne des Français? Ont-ils un emploi moins pénible, moins utile à la société? Bien évidemment que non. Et cette injustice doit cesser. C'est pourquoi la lutte pour imposer la barre du poids à 10 € doit continuer. Devant l'ampleur des mobilisations, presque 43% des grévistes pour la journée du 27 janvier et la solidarité actuelle des intersyndicales, l'UNCANS n'a eu d'autre choix et d'option que de proposer, et c'est historique, une 3e réunion paritaire nationale le 17 février. Lors des 2 premiers rendez-vous, l'employeur a été contraint de faire des propositions. Par exemple, une hausse de la RMPP, mais celles-ci sont clairement insuffisantes face à de nombreuses années du gel du point. En vue de cet important rendez-vous sur lequel nous reviendrons prochainement, il faut maintenir la pression et donc poursuivre le mouvement de grève d'au moins 55 minutes tous les vendredis. Mais d'ici là, vous le savez, on lâche rien. Nous on lâche pas l'affaire.